tous, nous sommes chez Monacothèque pour enregistrer ce journal car d'ici quelques instants nous recevrons son directeur, invité de la semaine. Mais avant, voici les titres de votre édition. En ouverture, nous assisterons à un concert donné par les élèves de l'Académie Régnier 3 à l'espace Léo Ferré. Direction ensuite le parc Princesse Antoinette où l'association Je lis, tu lis, nous lisons proposait ses traditionnelles séances de lecture pour les tout-petits. Et enfin, nous rencontrerons Luca Bassani, président fondateur de la Wally Class, à l'occasion d'une conférence au Yacht Club de Monaco. Parlons musique pour commencer avec ce concert qui était donné ce mercredi par les élèves de l'Académie Régnier 3 sur le thème L'enfance en chanson. Alexandra Pani vous en dit plus. Vous reconnaîtrez aisément ces grands classiques de notre enfance. Ce spectacle musical est né d'une collaboration étroite entre la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et la mairie de Monaco avec l'Académie Régnier 3. Un projet qui se pérennise puisqu'il a vu le jour il y a 5 ans maintenant. Ce projet est réalisé dans le cadre d'un enseignement de pratique interdisciplinaire. Qui a fédéré à la fois des professeurs de musique, des professeurs d'art plastique, des techniciens, des professeurs de l'académie, des musiciens de l'académie, donc pour une belle réalisation à destination d'un jeune public justement. Alors ce matin, nous avons eu le plaisir d'accueillir 600 enfants des écoles primaires de la Principauté et cet après-midi, le concert est ouvert à un plus large public. Un spectacle réalisé en 2 parties qui a débuté avec une présentation des musiciens de l'Académie Régnier 3 et plus particulièrement de leur instrument, une démarche pédagogique qui a séduit le public. Les élèves des établissements des collèges Charles III et FANB les ont ensuite rejoints sur scène pour interpréter une dizaine de chansons du répertoire bien connu de Walt Disney. Rappelons qu'il s'agit pour la plupart d'entre eux d'une première expérience musicale. Pour chanter, c'est la première fois. Ce qui est bien, ce qui est sympa, c'est qu'après on est avec des amis, puis on est à plusieurs sur la scène. Et ce qui est sympa, c'est de chanter, d'être avec tout le monde. Chaque lundi, de 3h à 4h, on chantait, on s'entraînait, on apprenait les musiques. Jusqu'à avant-hier, on a commencé les répétitions, ici, là, sur la scène. Et après, on est arrivé là et c'était vraiment bien. Toy Story, Alice au pays des merveilles ou encore La Belle et la Bête, ces chansons nous ont replongé le temps d'une après-midi dans notre enfance. Et nous restons dans le domaine de la jeunesse avec l'association Je lis, tu lis, nous lisons qui offre aux tout petits le plaisir de lire mais surtout une rencontre entre générations. Un reportage de Dominique Poulain. Ils s'approchèrent d'elle pour le lui demander. Margot raconta son voyage et vécut ainsi quelque temps auprès de ses lointains cousins. Maddy n'est pas une assistante maternelle, mais une retraitée qui a trouvé une activité idéale pour occuper son temps. Elle lit des histoires aux enfants de maternelle, CP et CE1. C'est le plaisir d'être avec des enfants et puis on essaie de leur apporter nous-mêmes quelque chose, de les attirer vers la lecture. Ils vous surprennent ces enfants parfois ? Quelquefois oui, parce que quand on leur lit des histoires, on n'est pas certain qu'ils ont bien compris et quand on leur pose des questions, effectivement, on se rend compte qu'ils ont compris ce qu'on leur a dit. Aucune histoire ne lui est imposée, c'est elle qui les choisit, ou les enfants. Et apparemment, Maddy a de véritables talents de conteuse. Les enfants sont hypnotisés par ces histoires. J'aime bien lire et c'est très bien et j'espère que j'aurai encore la chance d'en lire d'autres ici. Comment elles sont les mamies ? Très gentilles et elles sont très amusantes. J'aime bien lire, je sais bien lire et parce que aussi à la maison j'ai une boîte comme ça de livres et je les ai tous lus le soir, donc du coup là je voulais en prendre un. Elles savent lire bien
Elle dit au centre et ils lisent des histoires. Et puis ils font des chansons, des petits jeux, plein de choses. Tout au long de l'année, une fois par semaine, Madi se rend avec d'autres aînés dans les établissements scolaires ou, comme ici, dans le parc Princesse Antoinette, pour transmettre le plaisir de la lecture. Une aubaine pour l'association Je lis, tu lis, nous lisons, à l'origine de cette initiative. Ça a été très bien reçu par l'éducation nationale à Monaco, ce qui n'était pas évident. Et en plus, que les enfants ont beaucoup aimé le fait de l'échange intergénérationnel surtout. On peut être complémentaire si on fait un thème de lecture qui correspond au thème général de la classe, si l'institut en a choisi un, donc on ne fait que compléter, donc c'est bon. Hein. Ou alors, nous, on choisit nos livres, on a une petite bibliothèque s'est montée, et on choisit nos livres, et en même temps, on en fait profiter les enfants, voilà. Et qu'il fallait surmonter 3 épreuves pour rompre le sortilège. Le jeune homme décréta qu'il était prêt. Après plus d'une heure passée ensemble, il est l'heure de se dire au revoir. Les activités de lecture ravissent les enfants et Madi semble avoir trouvé l'activité parfaite pour sa retraite. Direction à présent le Yacht Club de Monaco où le fondateur de la Wally Class est venu partager sa passion pour la navigation à bord de super yachts. Christina Thomel a pu s'entretenir avec Luca Bassani. Wally Class, c'est une classe de bateaux seulement Wally qui, dans la saison, dans l'année, ils ont 4 régates, 4 semaines. On commence à Palma, avec Palma Vela, la première semaine de mai. Après, cette année, mois de juin, on fait la Giralia. Et normalement, début septembre, c'est la Rolex Cup à Porto Cervo et on termine à Saint-Tropez avec les voiles de Saint-Tropez. Alors d'où vous vient cette passion de la mer ? Ça vient parce que mes parents étaient très passionnés de la mer. J'ai passé, quand j'étais un enfant, j'ai passé 3 mois chaque année à Portofino avec les bateaux de mes parents et avec tous les marins locaux qui me ramenaient à faire la pêche, à faire la voile, à tout faire sur la mer. Quel plaisir vous trouvez avec ce style de bateau à faire des régates ? Parce qu'ils sont des bateaux, les Wally sont des bateaux très rapides. Alors ils sont confortables, mais ils sont très rapides. Ils sont rapides comme des bateaux seulement pour la régate. Et alors c'est presque encore plus amusant, plus satisfaisant de pouvoir faire des courses avec un bateau sur lequel on peut aussi vivre. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref, cette fois-ci. Le congrès e-Health World Monaco débute ce jeudi à l'hôtel Fairmont. Dresser un état des lieux des nouvelles technologies dans le domaine de la santé pour mieux prévenir, diagnostiquer et traiter les patients, c'est tout l'enjeu de ce congrès dont la 4e édition se tiendra sur 2 journées. Les professionnels, mais pas seulement, pourront y trouver des éclairages sur des technologies innovantes appliquées à la santé, de la robotique à l'intelligence artificielle, des objets connectés au blockchain et à la télémédecine. Le congrès e-Health World Monaco propose un tour d'horizon complet de ce qui se fait aujourd'hui, tout en dessinant les contours de la médecine de demain. De nombreuses associations se mobilisent à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monaco pour mettre en place notamment des moyens de collecter des fonds. Mais certaines profitent aussi de cet événement international très prisé pour accueillir les bénéficiaires de leur action. C'est le cas de l'association Monaco Liver Disorder. Sous la houlette de sa présidente Carla Schechter, l'association avait réservé une grande terrasse avec vue imprenable sur le circuit pour recevoir de jeunes patients de l'hôpital Larcher. Ils ont pu goûter, dessiner et surtout admirer les pilotes et leurs bolides. Nous sommes toujours chez Monacotech et j'ai à mes côtés son directeur Fabrice Marquet. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à nouveau dans vos locaux. Avec plaisir. Alors, nous vous avions rencontré il y a quelques mois pour évoquer notamment les enjeux de Monacotech. Depuis, comment se porte la structure? Un mot peut-être sur son évolution. La structure se porte très bien. On a eu beaucoup de travail accompli, beaucoup de travail encore devant. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que dans l'univers des startups, on travaille sur une échelle de temps un peu différente. Pour nous, 2 semaines, c'est le long terme. Donc, en quelques mois, il s'est passé énormément de choses. On a commencé par accueillir donc, les 17 premières sociétés qui nous ont rejoints. 2 ans plus tard, on a 30 sociétés qui nous suivent. On a 100 000 clients
On est en train de structurer tout le programme d'accompagnement, tout le réseau qu'on met à disposition de nos entrepreneurs et de commencer à les coacher, à les entraîner pour être prêts à se développer et à grandir. Voilà. Et en parlant d'évolution, vous venez de procéder à un 3e appel à candidature pour notamment intégrer de nouvelles startups ici au sein de Monaco Tech. Alors, chose faite, qui sont-elles? Oui, alors on a fait cet appel à projet qui s'est terminé au printemps, fin mars, début avril. Et du coup, là, on accueille 7 sociétés qui vont nous rejoindre le 11 juin. Donc, ça arrive assez vite. Donc on a 7 sociétés dans des profils assez différents et à chaque fois, encore une fois, dans notre processus de sélection, ce qu'on regarde, c'est en fait quelle est la pertinence pour ce business d'être pérennisé à Monaco sur le long terme. Donc ces 7 projets répondent à ce critère-là, entre autres. Voilà, donc quelles sont ces sociétés? Nous avons donc premièrement Au Sol, une société qui fait un générateur solaire portable en fait, pour répondre à des situations de crise, comme par exemple pouvoir répondre à aider l'aide humanitaire quand il y a un tremblement de terre au Népal ou dans des coins assez reculés dans le monde. Ensuite, on a Urban Lab, qui est une société monégasque portée par une monégasque de planning urbain qui essaie de porter des solutions pour révolutionner le planning urbain. On a ensuite Hydroid, qui est une autre société monégasque qui propose un ensemble de solutions hardware, software pour l'éducation, donc pour faire entrer l'école dans le monde 4.0. Voilà. Ensuite, nous avons Black River qui fait un sous-marin électrique pour l'exploration. En fait, l'idée, c'est de pouvoir aller dans le milieu marin avec une propulsion comme un poisson, avec une nageoire caudale, pour en fait pas déranger l'écosystème quand on vient le sonder. Ensuite, nous avons Classic Electric, donc, qui est une société qui propose en fait de reconditionner des voitures, des modèles classiques, donc de collection, en voitures électriques, sans dénaturer en fait ces voitures-là, pas les transformer en monstres. Le but, c'est de garder l'esprit de la voiture, mais qu'elle puisse être propre et pouvoir potentiellement aussi être conduite dans les nouvelles métropoles avec les nouvelles réglementations qu'il va y avoir, etc. Nous avons également Orbital Solutions, donc, qui est une spin-off d'une société qui existe à Monaco, qui est MonacoSat, SSI MonacoSat. Donc, ils vont essayer de trouver de nouvelles applications sur des nanosatellites, donc une nouvelle technologie très prometteuse pour envoyer des satellites plus petits dans l'espace et pouvoir couvrir toute la surface du globe par un essaim en fait, de nanosatellites. Et dernièrement, nous avons la société SkyDeals qui propose une plateforme de divertissement et de shopping en ligne dans les vols, en fait, directement pouvoir commander depuis l'avion, faire son shopping depuis l'avion directement. Alors, vous êtes entouré, comme à chaque fois, d'un tout nouveau jury et vous dites que c'est important d'apporter un regard neuf. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, exactement, c'est toujours le cas. L'idée, c'est d'avoir à la fois un regard neuf, d'avoir des expertises et des profils complémentaires qui ne vont pas regarder les projets de la même manière et aussi, bien sûr, une volonté d'ouverture. Ce qu'on cherche chez nos entrepreneurs, c'est des sociétés qui ont une vision globale et une volonté d'aller à l'international. Et du coup, il est important dans la sélection d'avoir cette vision internationale également. La dernière fois, vous parliez de synergie, de cohérence entre les startups. Est-ce toujours le cas dans cette dernière sélection? Oui, c'est assez important. Et même dans ce qu'on cherche, en fait, par rapport à nos incubateurs, on demande qu'il y ait un des cofondateurs qui soit sur site. On veut vraiment une communauté d'entrepreneurs qui travaillent ensemble, qui échangent ensemble dans les workshops et les réunions qu'on leur propose. Il y a beaucoup de moments d'échange entre eux où finalement, c'est eux qui parlent entre eux. C'est très important qu'on développe cet aspect collaboratif du business. Voilà. Fabrice Marquet, merci. C'était un plaisir comme à chaque fois. Et merci, nous reviendrons suivre ces nouvelles startups ici chez Monaco Tech. Et sachez que vous pourrez retrouver un magazine complet et dédié à Monaco Tech très prochainement sur Monaco Info. Nous nous quittons sur la météo. Très bonne soirée à tous. Jeudi, une belle journée avec un large soleil, que ce soit le matin comme l'après-midi. Les températures varieront de 18 à 21 degrés. Vendredi, encore du soleil malgré quelques nuages. Les températures sont un peu fraîches pour la saison. Il fera de 18 à 19 degrés. A l'inverse, samedi, la journée sera chaude et ensoleillée, comptée de 19 à 25 degrés. Même chose pour dimanche, un large soleil et de la chaleur allant de 20 à 26 degrés. Le début de la semaine prochaine sera également agréable et en principe sans nuages.